Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser l'outil pièce pour éliminer les boutons et les imperfections dans Photoshop. Nous voici dans Photoshop et voici l'image dont nous allons nous servir pour faire la démonstration. Avant de commencer, il faut toujours faire une copie de l'image. Donc, je duplique l'image. Ensuite, l'outil pièce se trouve ici. Vous venez, vous cliquez, vous maintenez. Vous choisissez outil pièce dans la liste. Vous devez zoomer sur l'image pour bien voir l'imperfection que vous souhaitez faire disparaître. On ajuste le zoom. Le principe de l'outil pièce est très simple. Il suffit de sélectionner l'imperfection qu'on veut faire disparaître et déplacer la sélection vers une zone saine, comme ceci. Et voilà, on sélectionne l'imperfection et on déplace la sélection vers une zone saine. On reprend, on sélectionne l'imperfection et on la déplace vers une zone saine. Ainsi de suite. Je dézoome un peu pour que vous voyez. Lors de la phase d'élimination des boutons et des imperfections, je commence d'abord par les boutons les plus gros et les imperfections les plus importantes. Donc je passe des boutons les plus gros vers les boutons les plus petits. Sur la joue, je sélectionne l'imperfection et je déplace vers une zone saine. Sachez que à tout moment, vous pouvez revenir en arrière si vous êtes rendu compte que vous avez déplacé la sélection vers une zone pas du tout adaptée. Si vous vous rendez compte que la zone vers laquelle vous avez déplacé la sélection n'était pas la bonne, vous faites CTRL-Z, CTRL-Z pour revenir en arrière. Vous pouvez même annuler la sélection en simplement cliquant dans le vide. Vous refaites la sélection et vous la déplacez cette fois vers une zone plus adaptée. Une astuce est de déplacer la sélection vers une zone de luminosité, de colorimétrie similaire. Donc par exemple, si je sélectionne ces zones, je vais chercher une zone dont la luminosité et les couleurs sont similaires. Je sélectionne ces zones et je déplace dans une zone de colorimétrie et de luminosité similaire. Et en général, les zones adéquates se trouvent juste autour de la zone où vous avez fait la sélection. Si je sélectionne ici, il faudra déplacer la sélection juste dans les parages. Voilà, comme ça. Sélectionnez ici, vous déplacez comme ça. Sélectionnez ici, vous déplacez à côté comme ça. Ici, on sélectionne ici. Ça, c'est une zone un peu plus rougeâtre. On déplace juste là dans les parages. On sélectionne là. On déplace là. Ainsi de suite. A few moments later. Pour les imperfections de plus petite taille, n'hésitez pas à zoomer davantage dans l'image, comme ceci. Pas trop quand même. Si vous remarquez que les imperfections ou les boutons sont trop petits, vous n'êtes pas obligé de les sélectionner un à un. Vous pouvez en sélectionner plusieurs à la fois, comme ceci. Voilà, je place là. Comme vous pouvez le remarquer, je vais toujours prendre de toutes petites portions. Je ne prends par exemple pas de grosses portions comme ceci. Il y a de trop gros risques qu'il y a des détails qui soient détruits en prenant de trop grosses portions. Donc, je vais toujours à prendre de toutes petites portions comme ceci. Comme ceci. Ainsi, nous sommes sûrs que les détails seront maintenus. Vous voyez que lorsque j'ai affaire à des boutons tout petits, je zoome davantage dans l'image. Donc tout au long du processus, vous devez ajuster la taille de l'image pour pouvoir avoir accès à l'imperfection que vous voulez corriger. Ce qui est merveilleux avec cet outil, c'est que vous pouvez vraiment vous en servir pour éliminer tout type d'imperfection. Regardez par exemple ici sur sa décoration au niveau du coin de l'œil. Ici, je vais veiller à maintenir la forme circulaire. Donc, je sélectionne dans le sens du bijou et je déplace vers une zone saine, comme ceci. Comme ceci. Et maintenant, pour la petite tache de make-up qui est apparue sur le bijou, je sélectionne
en veillant toujours à être dans le sens du bijou. Je déplace vers une zone du bijou qui est saine. Voilà. Je sélectionne toujours en suivant la forme du bijou. Voilà. Et décale vers une zone saine. Bon, là j'ai un peu raté. CTRL Z. Je zoome davantage. Je fais la sélection dans le sens du bijou, comme ceci. Avant, après. Voilà, c'est pas mal. Vous pouvez vous servir de l'outil pièce pour supprimer les taches que l'on observe souvent dans les yeux. Par exemple, cette tache rouge ici, je la sélectionne, je la déplace vers une zone de l'œil plus blanche. Avant, après. Vraiment efficace cet outil. On va à l'autre œil, on sélectionne comme ceci et on déplace. On sélectionne comme ceci et on déplace. Et voilà ce que ça donne pour le deuxième œil. Avant, après. Avant, après. Autre chose que je veux aussi vous montrer, c'est que l'outil pièce aide aussi pour la suppression des défauts qu'on peut souvent avoir dans l'arrière-plan. Regardez par exemple ici, cette tache d'arrière-plan. C'est le même principe. On sélectionne l'imperfection et on déplace vers une zone saine. Non, là, je crois que j'ai un peu touché l'oreille. C'est pour ça que vous observez ce petit décalage. Donc, je fais CTRL Z pour revenir en arrière et je déplace juste où il faut. Parfait. Vous allez vous rendre compte que ici, je me permets de faire des sélections un peu plus grandes. Et ça s'explique parce que l'arrière-plan est uniforme. Donc, il n'y a pas de risque de décalage de couleur ou de détails. Donc, je peux me permettre de faire des sélections plus grandes. Je parle de faire des sélections plus grandes, mais assurez-vous quand même que la sélection que vous faites puisse être déplacée dans une zone telle qu'il y aura de l'espace. Et si je fais une grosse sélection comme ceci, je n'aurai pas suffisamment d'espace ici pour remplacer la zone à corriger. Donc, veillez toujours à sélectionner, faire une sélection de taille telle que vous pourrez la déplacer vers une zone voisine. Et voilà à peu près où nous en sommes. Avant, après. Avant, après. Je vois encore quelques traces de cheveux ici que je peux éliminer. Certains se demanderont pourquoi je ne sélectionne pas net à la limite comme ça. Vous allez voir quel est le problème. Je sélectionne comme ça. Le problème, si vous faites ça, est que une fois que vous allez déplacer comme ceci, vous allez avoir ce petit défaut-ci. Donc, ça va avoir tendance à flouter les bords. Donc, il faut éviter de sélectionner les cheveux nets à la frontière. Vous sélectionnez à distance comme ceci et vous déplacez. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment faire pour éliminer ces imperfections-ci. Ce sera avec un autre outil. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais pour l'instant, tout ce dont l'outil pièce est capable de faire, c'est juste de sélectionner à distance, comme je vous ai dit, comme ceci, et de déplacer. Regardons un peu ce que ça donne. Avant, après, et voilà le résultat. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker et dites-moi en commentaire toutes les difficultés que vous avez pu rencontrer. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche ici pour voir un tutoriel complet de retouche photo. D'ici là, on se dit à la prochaine. Bye.